Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Bonjour. Dans un monde saturé de bruit, de fureur, de haine, il y a des voix qui restent inaudibles. Et pourtant, elles ont beaucoup de choses à raconter. Mais on ne prend plus le temps de les écouter. Aujourd'hui, justement, je reçois Marianne Divet et Michel Rouget qui ont fait de l'écoute leur engagement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc vous avez, il y a 15 ans, c'est l'anniversaire cette année, vous avez créé une association qui s'appelle Histoire ordinaire, où vous interviewez des personnes qui font des choses extraordinaires, mais qui restent aujourd'hui, pour le plus grand public, inaudibles. Mais avant de parler d'histoire ordinaire, qui n'est pas ordinaire comme histoire d'ailleurs, j'aimerais que vous me racontiez d'où vous est venu cet engagement, ces engagements, parce qu'ils sont nombreux. Vous êtes Michel et Marianne ensemble depuis 50 ans. Vous fêtez vos 50 ans de mariage, je crois. Donc vous en avez fait des choses, vous en avez fait beaucoup. Mais moi je voudrais savoir qu'est-ce qui a été votre moteur. Pourquoi vous avez fait tout ça ? Quel est votre parcours qui vous a permis de donner autant, Marianne ? Je crois que j'ai dans la tête depuis toujours que je suis pas sur Terre inutilement, que je suis sur Terre pour y faire quelque chose. Alors on peut dire une mission, oui, quelque chose comme ça, des projets pour les autres, avec les autres. C'est un peu mon fil rouge depuis toujours. Je crois que j'ai ce fil rouge et quand je démarre un projet, je me dis et surtout quand il est difficile, oui, mais il faut y aller parce que il faut y aller parce que c'est important pour la société. Voilà, c'est important pour le collectif, c'est important pour les autres, c'est important pour moi et je suis une partie de ce collectif, donc il faut y aller. Donc pour toi, ne rien dire et ne pas participer n'est pas une option. Pas du dans tout. La société actuelle. Alors, pas du tout. Et ça, depuis l'âge de 16 ans, parce que mon premier souvenir remonte à cette époque-là. Mes parents avaient une petite maison de famille à la campagne, dans un gros bourg rural. Et je m'étais aperçue que les jeunes, en fait, les enfants ne faisaient rien. C'était les vacances, il n'y avait pas de centre de loisirs, ça n'existait pas à cette époque-là. Et je crois que j'ai eu le toupet d'aller voir le curé de la paroisse et lui dire, à la fin de la messe, j'aimerais bien proposer aux enfants du bourg trois après-midi par semaine de venir jouer ensemble et je m'en occuperai. Et c'est ce que j'ai fait. À 16 ans. Voilà, à 16 ans. Et quand je me dis aujourd'hui, mais c'est incroyable. Eh ben, ça m'a poursuivi toute ma vie, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas nous parler de tous tes autres engagements parce qu'ils ont été nombreux. Et Michel, toi alors ? Alors moi, mon engagement, principalement, c'est le journalisme. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Parce que je pense que tous les journalistes sont engagés d'une façon ou d'une autre. En fait, on en reparlera. Moi, les racines de mes engagements, j'ai replongé dans mon enfance quand tu m'as posé cette question. L'autre jour au téléphone, et je pense que mes parents, moi, ma culture est chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne, mais chrétienne du côté de la lecture des évangiles, de l'évangile. Je veux dire que ce n'étaient pas des gens, mes parents, qui étaient fidèles aux dogmes de toutes sortes. C'était plutôt formés à la JAC. Ils étaient plutôt sur l'application des valeurs évangéliques. Je pense que ça reste quelque part, bien que je sois maintenant athée total, cette culture-là reste en moi. Finalement, aimez-vous les uns les autres ? Oui, toutes ces valeurs de liberté et de justice qu'il y a dans l'Évangile. Un autre marqueur, c'est l'amour du français. Et je pense que je le tiens en partie, j'aime bien raconter ça, de la part de mon père qui était un paysan, mais qui aimait jouer avec les mots dans ses monologues et puis dans ses écrits aussi qu'il a pu laisser. Et un autre marqueur, c'est que j'ai eu du mal à me situer pendant longtemps. Moi, j'ai fait le séminaire comme plein de gens à cette époque-là dans ma génération, mais que j'ai complètement quitté. Et j'ai quitté au moment quand je suis parti en coopération en Algérie.
Et là, j'ai vu que des Algériens de base, moyens, invisibles, nous accueillaient superbement, pendant que nous étions dans une hostilité, dans le racisme contre eux. Donc toi, tu as eu l'autre regard. Voilà. C'est un autre regard. Un autre regard sur l'autre, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et donc, tous les deux, donc toi, à la JOC... Non, je n'étais pas engagé du tout personnellement dans la JOC. D'accord. Mais avec une culture chrétienne, toi, toute faux folle déjà à 16 ans à faire des choses incroyables, et vous vous êtes retrouvés comment ? Alors on s'est retrouvés comment ? Écoute, il y a eu une opération à la ferme en hiver, il y avait besoin de bras, et Marianne, qui était copine, amie de ma sœur, Marie-Pierre, est venue, et nous nous sommes rencontrés comme ça. C'était tout à fait... Ok. Et tous les deux, vous avez participé à beaucoup de choses, beaucoup de manifestations, beaucoup d'engagements politiques, associatifs, syndicaux. Vous pouvez m'en citer un ou deux importants avant de parler d'histoire ordinaire ? Ouais, je crois qu'on a eu la chance de vivre cette période d'effervescence de l'après 68. Oui. D'avoir comme une espèce de porte ouverte sur je peux faire des choses, quoi. Je peux me lancer quand notre fille aînée est née, peu de temps après, se poser la question de crèche et on a fait là où on habitait à Flers dans l'Orne avec des copains, on a monté une crèche parallèle. On était dans le parallèle, c'est-à-dire on va pouvoir faire quelque chose d'autre que ce qu'on nous a non pas proposé mais imposé à la maison, à l'église, partout. On devait suivre les normes et là on était hors normes, on avait le droit d'être hors normes. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup marqué, toutes ces rencontres que j'ai pu faire aussi à travers ces projets qui ont été montés hors normes. En fait, vous avez des convictions chevillées au corps, des convictions politiques aussi, j'imagine, mais vous n'avez pas eu besoin de rentrer dans des partis, vous avez préféré aller sur le terrain des projets citoyens. Oui, moi personnellement, je n'ai jamais été encartée, comme on dit. Oui. L'associatif, l'éducation populaire, c'est là où je me sens bien. Oui, c'est l'éducation. Je me sens à l'aise, peu importe, de traverser les couches sociales, de pouvoir travailler ensemble sur justement des projets un peu hors normes, être aussi dans l'étude de ce qui ne va pas bien, des problèmes, et avec d'autres, essayer de trouver des solutions et revendiquer. Concrètement, sur le terrain, la main dans le cambouis, comme on dit. Oui, c'est ça. Tu as reparlé de Flers. Je pense que c'est le début de notre aventure commune. Et moi, en tant que journaliste, alors je me suis jamais encarté dans un parti politique. Mais ça, je ne peux pas supporter. J'ai du mal avec les appareils. Le seul engagement que j'ai eu, mais très très fort dans mon entreprise, c'est le syndicat. Mais tu as parlé de Flers et je pense que c'était intéressant parce que Marianne, engagée dans plein de choses, m'a toujours nourri au niveau journalistique. Donc, à Flers, une belle équipe. À Flers, on faisait équipe. À Flers, j'ai suivi beaucoup d'événements sur la défense des immigrés, et l'éducation, etc., grâce à l'engagement de Marianne aussi. Donc, voilà. Vous êtes magnifiques tous les deux. Vous êtes des jeunes, parce que vous êtes encore jeunes, magnifiques, et je ressens chez vous un besoin de liberté et d'engagement en même temps, et surtout un besoin viscéral de changer le monde, et on en a bien besoin. La semaine prochaine, vous continuerez à nous parler de vos engagements, et aussi d'histoire ordinaire, et aussi du journalisme. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.